Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une occasion particulière, la fête des mamans. Rien de mieux que d'offrir un cadeau fait par soi-même pour l'occasion. On commence tout de suite par former un petit pot en béton. Donc évidemment pour ça on aura besoin de béton qu'on active en y ajoutant de l'eau. On mélange bien jusqu'à obtenir la consistance désirée. Pour former le moule de notre pot, on va avoir besoin de carton. Donc c'est parti, on trace le patron d'un cube sans la dernière face pour qu'on puisse y mettre le béton après. On découpe le patron et ensuite on le referme à l'aide de scotch. Alors attention, par contre il ne faut pas faire comme moi, vous comprendrez plus tard pourquoi. En fait il faut faire votre cube à l'inverse de moi, donc l'intérieur du cube doit être composé avec l'extérieur du carton, pas comme moi où l'intérieur du carton, donc la partie grise, est à l'intérieur du cube. Une fois que vous avez formé votre premier cube, il faut en faire un plus petit afin qu'il puisse rentrer dans le plus grand. Maintenant on coule le béton dans le grand cube uniquement. S'il n'y a pas assez de béton, on en refait, c'est pas bien grave. Donc une fois que le cube est assez rempli, pas à ras-bord non plus, on va taper un peu sur le pot pour faire remonter les éventuelles petites bulles d'air. Puis on va venir introduire le petit cube qu'on a fait préalablement dans le béton, et pour éviter qu'il remonte de trop, on peut y déposer des cailloux. Comme on peut le remarquer, le carton a tendance à s'affaisser sous le poids du béton et à plus vraiment garder sa forme de cube. Donc pour cela, moi je l'ai mis dans une boîte carrée en fait, et je l'ai bloqué contre les parois avec du papier plié pour qu'il sèche en ayant des parois bien droites. 24 heures plus tard environ, lorsque le béton est sec à la surface, on s'occupe d'enlever le carton. Donc c'est très simple à enlever, sauf si vous avez fait la même erreur que moi et que vous avez fait le cube à l'envers. Et donc dans ce cas-là, vous le voyez, le carton reste bloqué au béton et c'est un peu difficile à enlever. On peut ensuite enlever le petit cube qui lui a été fait correctement et qui du coup, vous pouvez le voir, s'enlève bien plus facilement que le grand cube. Donc maintenant, avec du papier de verre, on va légèrement poncer le pot, non seulement pour enlever les bouts de carton pour ma part, mais aussi pour lisser les bords et avoir des jolies finitions. On peut désormais passer à la deuxième partie du DIY, qui est donc la partie de la suspension. On commence par fabriquer un petit plateau à l'aide d'un miroir. Donc celui-ci, je l'ai récupéré d'un petit miroir de poche cassé. Et donc on va recouvrir le dos du miroir par des bâtonnets de glace pour avoir un bel effet bois. Donc on va mesurer la taille du miroir et on va découper avec des ciseaux les petits bouts arrondis des bâtonnets qui ne sont pas très jolis et qu'on ne veut pas sur notre création. La suite est très simple, il suffit de coller au pistolet à colle les bâtonnets sur le dos du miroir. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver les mêmes bâtons de bois. Maintenant on s'occupe du macramé en prenant 8 bouts de laine d'environ 1 mètre qu'on regroupe par deux. On commence par faire un premier gros nœud reliant les 4 parties. Et donc on va placer le miroir au centre du macramé et on va prendre une branche de chaque paire côte à côte et on va les nouer afin qu'elles entourent ensuite un coin du miroir. Donc vous l'aurez compris, on fait ça 4 fois pour recouvrir les 4 coins du miroir. J'ai voulu mettre un peu de couleur à mon macramé. Pour ça j'ai simplement noué autour de chacune des 8 branches un bout de laine. Vous pouvez très bien remplacer la laine par du fil de broderie si vous le souhaitez, et j'ai également rajouté quelques petits bouts de laine sur les petits fils qui dépassent du gros nœud d'en bas. Ensuite vous pouvez refaire des petits nœuds tout le long du macramé si vous le souhaitez, c'est un peu à ajuster selon vos goûts. Puis pour achever ce DIY, il suffit de nouer à nouveau les 8 branches pour pouvoir suspendre cette petite création. Et donc voilà, il vous reste à placer une jolie plante dans le pot en béton et à le déposer sur le plateau. J'espère que ce DIY vous a plu et qu'il vous inspirera pour offrir un joli cadeau à votre maman. Et voilà, la vidéo est enfin terminée, je vous laisse avec une autre de mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus pour la voir ou la revoir, ou bien faire un petit tour sur mon Instagram, je poste plein de jolies photos, et puis sinon on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!